Et voici justement une bonne manière d'agir pour l'environnement. Chacun d'entre nous possède en moyenne 36 objets dont il ne se sert pas, cachés dans les placards de notre cuisine, notre salon ou notre chambre. D'où vient cette tendance à l'accumulation et comment lutter contre? Delphine Sipon et Marine Der. Pour des conseils de tri, ne comptez pas sur Noémie. Là, typiquement, j'ai une théière que j'utilise que très occasionnellement. Ça, ce sont des choses que je garde en me disant ça peut servir. Et ça, je sais même pas tellement ce qu'il y a dedans, tellement je l'utilise pas. Bah, vous voyez, il y a un troisième. Ajoutez à ça des objets orphelins. Alors ça, je l'ai retrouvé dans un tiroir. J'imagine c'est pour ranger des œufs, mais je sais pas si c'est une partie d'un truc plus gros, je sais pas. L'intérieur des placards ne suffit même plus. On a planqué un peu des trucs dont on se sert pas, donc c'est même plus dans les placards, c'est carrément au-dessus. Quoi? Donc ça, c'est un appareil pour faire des pâtes. Vous en avez déjà fait? Jamais. Comme Noémie, nous avons en moyenne 36 objets non utilisés chez nous. Ce désordre, c'est le fonds de commerce d'Audrey Bonal. Elle est coach en rangement. Donc là, tu vois, on attaque la première étape. En fait, l'objectif, c'est de catégoriser. Parce que souvent, finalement, dans les placards, tu peux avoir un peu de plat au four d'un côté, un peu de plat au four de l'autre. Regrouper tous les moules à gâteaux, tous les bols et tous les sets de table. Donc là, tu en as 2. Pour s'apercevoir qu'on en a peut-être un peu trop. 14, 16, 18, 54, 55, 56. Voilà. Donc tu as 56 sets de table. J'aurais jamais pensé qu'on atteindrait la cinquantaine. Pas mal pour une famille de 4. Pour savoir lesquels garder, Noémie doit répondre à des questions objectives. À quelle fréquence utilise-t-elle l'objet? Est-il encore en bon état ou facilement réparable? Ceux-là. Ceux-là, je crois que je les ai jamais utilisés. Donc logiquement, si tu réponds à cette question, normalement, ça veut dire que tu ne les gardes plus. L'experte en rangement va passer une journée entière à réorganiser cette cuisine. Le prix de ce service? 500 € tout de même. Alors pourquoi avons-nous un mal fou à nous séparer des objets? Cette tasse cassée, jamais réparée. Cette crème solaire périmée depuis 2 ans. Ou ce bonnet qui ne nous met pas franchement en valeur. Si l'on en croit cette psychologue, la tendance à l'accumulation est souvent une histoire de famille. Les personnes avec qui je travaille, moi, sont des personnes dont les parents, déjà, avaient tendance à conserver les choses. Si c'était des gens qui ont connu la guerre, ça peut avoir du sens, effectivement. Mais à la génération d'après, non, on n'a pas connu la guerre. Et pourtant, on a conservé ce même comportement d'écureuil un peu. S'entourer d'objets, c'est aussi s'entourer d'un cocon protecteur et rassurant. Et à l'heure des achats en un clic, il n'a jamais été aussi facile d'encombrer son intérieur. Face à cette surconsommation, des magasins fleurissent pour vous proposer de racheter cash les objets dont vous n'avez plus besoin. Sans compter les sites de revente en ligne, toujours plus populaires. Mais avez-vous pensé à donner? Quand on donne, c'est une autre démarche. On souhaite participer à un mouvement de solidarité qui permet à des gens, souvent en grande difficulté, de se reconstruire par une activité et une vie en commun. Les dons, c'est la seule ressource des centres Emmaüs. Les objets sont inspectés, remis en état, avant d'être vendus dans cette boutique où l'on trouve de tout, des robes de mariée jusqu'aux bibelots, les plus distingués. On a tout, tenez, regardez, une jolie lampe champignon. Dans cette salle, les dons d'une seule matinée. Ça arrive que l'on reçoive des objets qui sont quasiment neufs, voire neufs. Et bon, nous, on récupère tout ce qui est récupérable. Mais là, vous voyez, par exemple, on a quelque chose qui n'a pas beaucoup servi. C'est nickel. Alors, comme bonne résolution, pourquoi ne pas se lancer dans un grand tri? Dans vos placards sommeillent peut-être des trésors, ou au moins des objets qui feront le bonheur de quelqu'un d'autre.